Et salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Première vidéo du mois de septembre, après la rentrée qui était il y a 2 semaines maintenant. Et après ma vidéo, ma collection 2024, où je vous présentais toute ma collection, qui a duré 1 h 15, je crois, un truc comme ça, qui était assez longue, qui a bien marché. D'ailleurs, je vous en remercie beaucoup. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vais comme l'affiche juste ici, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là. Une très longue vidéo, je vous montre l'entièreté de ma collection. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo, petite, ouais, j'ai pas non plus d'énormément d'achats que j'ai fait dernièrement, je suis assez restreint. Là, j'ai récupéré les derniers colis aujourd'hui dans les différents points relais. J'ai 2 jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, un jeu 360, un jeu Xbox One. Après, il y a du Blu-ray, du DVD, du 4K, et après aussi, surtout ça qui va faire, je pense, le plus gros de la vidéo, j'ai un gros carton avec pas mal de films à l'intérieur, mais je vous montre ça, je vous montrerai ça tout à la fin. Un colis que j'ai récupéré tout à l'heure. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira. Let's go! Nous allons commencer avec le petit jeu 360 mais il fait partie d'une série de jeux qui est pas trop commun sur 360 en version française. Et je cherche la trilogie. Donc là j'ai le premier. C'est Dynasty Warriors Gundam. Donc ça fait partie de la très grande série de jeux assez connue, on va dire, de la série de jeux Dynasty Warriors, où il y a eu pas mal de déclinaisons dans différents univers. Et ils ont fait donc une trilogie, je sais pas s'il y en a eu d'autres par la suite, mais je suis sûr qu'il y en a eu 3 sur 360 PS3. Donc les Dynasty Warriors Gundam, donc là vous ne contrôlez pas des hommes, des guerriers de l'époque il y a très très longtemps, mais là c'est vous contrôlez du coup des robots. Et je me souviens, j'avais joué du coup la démo il y a très longtemps de ce jeu-là, et moi j'aime bien ce style-là, les jeux style Dynasty Warriors et tout, moi j'aime bien ce genre de jeu, j'aime bien la série de jeux Dynasty Warriors, j'en ai pas mal dans ma collection. Et du coup je cherchais cette trilogie en version française, parce que moi je cherche que les jeux en version française, quand ils sont disponibles. Et donc là j'ai trouvé le premier, évidemment complet, en très bon état. Pareil, moi je cherche que les jeux complets, vraiment en bon état, voire très bon état, complet en français, c'est quand même une priorité pour moi. Donc j'ai acheté 20 € sur le bon coin, je trouve qu'au niveau de l'état, version française complet et tout, je trouve que ça reste à un prix tout à fait raisonnable parce que c'est pas courant. Encore le premier, c'est le plus courant, je trouve, de la série Gundam sur 360. J'ai également le troisième aussi, mais le troisième il est en version anglaise, donc je cherche la version française. Et par contre, le deuxième, c'est, je trouve, le plus compliqué à trouver. Il est quand même assez rare, le deuxième, surtout en version française. Mais bon, ça se fera au fil du temps, je suis pas non plus trop pressé. Bon, j'ai déjà le premier, c'est sûr. Le 3, il faudra que je le rachète en français. Mais je peux quand même y jouer. Puis le deuxième, je l'ai pas du tout. Donc voilà. Donc le Dynasty Warriors Gundam. Le second jeu, j'ai acheté sur Vinted, celui-là. C'est un duo pack qui regroupe 2 jeux qui s'appellent Inside et Limbo. Tous les deux développés par le studio de développement Play Dead. Alors j'ai déjà testé les 2 jeux. Limbo, j'y ai joué il y a très longtemps. C'était à l'époque quand il était en démat en 360. Je me souviens, j'avais acheté ce jeu-là. Suite à une vidéo du youtubeur Hooper qui avait proposé un let's play. Je me souviens de son let's play qu'il avait fait, qu'il a dû il y a très longtemps. J'avais tout regardé. Et du coup, j'avais acheté le jeu plus tard. Et c'est vraiment un excellent jeu, Limbo. C'est un jeu en 2D. Vous trouvez un petit garçon qui est juste ici. Et qui parcourt un univers dans les limbes en fait. C'est vraiment. Il y a plein de pièges, il y a plein de créatures bizarres comme une araignée qu'on voit là. C'est un jeu en noir et blanc, il y a un peu de gris aussi. C'est un jeu assez sombre. Vraiment Limbo, c'est assez particulier. C'est un jeu de 2D plateforme, on va dire, énigmes également. Beaucoup d'énigmes. Vraiment, il est cool, le Limbo. Et Inside, c'est à peu près la même chose. C'est un jeu où on trouve également un petit garçon en 2D, par les plateformes, énigmes. Là, il y a des couleurs par contre, un peu plus de couleurs, mais c'est à peu près le même style. J'ai quand même une petite préférence pour Limbo, personnellement, mais Inside est cool aussi. J'avais fait Inside aussi en démat. Et donc pareil, c'est une version française, et c'est une collection, un duo pack qui est pas courant non plus. Les prix, généralement c'est 50 € en français, c'est assez cher. Et là, je l'ai payé sur Vinted 25 €. Je trouvais que c'était un bon prix. Donc il y a le CD, et il y a également un poster. Alors il y a un petit... une carte, je vous montre, on voit des personnages du jeu Inside, et il y a un mini poster, s'il est vraiment pas très grand, qui est juste ici, sur Inside aussi.
Et il est que recto. Verso, il n'y a rien. Ça aurait été bien de faire un côté Limbo et puis côté Inside. Ils l'ont pas fait, c'est pas grave, de toute façon je ne l'accrocherai pas. Donc je suis bien content d'avoir acheté. J'avais les jeux en démat, mais maintenant je les ai aussi en physique. Voilà, j'aime bien le physique. Les jeux que j'aime, j'ai envie de les avoir en physique. Ils existent en physique. Et bien je les ai achetés. Donc je vous conseille les deux jeux. Après, il faut aimer le genre pareil, 2D, plateforme, énigme. Si vous aimez ce genre-là, je vous conseille les deux petits jeux, Inside et Limbo. Nous passons alors au Blu-ray. Alors j'ai qu'un seul Blu-ray là que j'ai récupéré hier. C'est un film d'animation français et que j'ai vu par hasard en streaming. Alors, je sais plus si je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu sur France TV, un truc comme ça. Je m'en souviens plus du tout. Et j'ai vu le film il y a pas longtemps et j'ai bien aimé. C'est Le Chat du Rabbin. Donc petit film d'animation où en fait c'est l'histoire d'un chat qui en fait se convertit au judaïsme, un truc comme ça. Qu'est-ce qui est marqué derrière? Donc le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabia et un chat espiègle. Un beau jour le chat se met à parler, parce que oui c'est un chat qui parle. Pas comme la petite Mila, elle ne parle pas malheureusement. Le chat se met à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin décide alors d'éloigner le chat de Zlabia, donc qui est sa fille, mais celui-ci, fou amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d'elle. C'est le début de l'aventure. Ouais, le chat, il parle, et il est assez... j'ai pas le mot, mais ouais, il dit des mensonges, il est pas très amical, on va dire, le chat. Il est un peu joueur, un peu troll aussi sur les bords. Moi, j'ai bien aimé le film. Il est vraiment sympa. Le type d'animation, le niveau de l'animation est assez particulier. C'est en dessin et tout, mais j'aime bien. C'est particulier, ça peut plaire ou ne pas plaire. Mais moi j'ai bien aimé le style d'animation. C'est original. Donc le chat du rabbin, je l'ai acheté avec les frais de port. Je l'ai acheté je crois 8 euros. Bon, ça reste un même prix parce qu'il n'est pas non plus trop courant en Blu-ray. Donc le chat du rabbin à conseiller. Ensuite, alors les 4K on fera ça après. On va passer au DVD. Un coffret DVD où il y a 3 films dedans. Bon, j'ai surtout acheté pour un, mais bon, il y a les 2 autres avec. J'ai pas dit non. Hein. C'est un petit coffret de chez Disney. Donc c'est Mickey, la magie de Noël, qui regroupe 3 films. Enfin, 3 films. 3 DVD autour de Mickey et de Noël. Petit coffret qui était neuf, que j'ai acheté 5 euros, je crois, avec les frais de port. 5-6 euros. C'était vraiment pas cher, hein, personne ne vendait vraiment pas cher. Moi, je comptais pas y mettre non plus un très grand prix, mais vraiment pour qu'il soit neuf et tout, bon, c'est nickel. Donc j'ai tout vu, j'ai vu les 3. Du coup, à l'intérieur, il y a Mickey, Noël sous la neige. J'essaie de bien vous montrer tout ça. Je connaissais pas du tout celui-là. Là, c'est le calendrier de Noël que je ne connaissais pas non plus. Et je l'ai acheté moi pour celui-ci, Mickey, la magie de Noël. Parce que ça, je l'avais quand j'étais plus jeune. Dans mon enfance, on l'avait en VHS, en cassette. Et du coup, je me souviens de l'avoir déjà vu plusieurs fois, ce petit dessin animé. En fait, les 3, c'est pas un véritable dessin animé, c'est plutôt plusieurs petits films d'animation dans un seul. Donc moi, j'ai bien aimé, du coup, j'ai tout revu. J'ai vu les 3. Donc c'est vrai que j'ai pas revu depuis super longtemps, ça fait peut-être 15 ans que j'ai pas revu cet dessin animé, plus de 10 ans c'est sûr. Donc c'était cool de le revoir. Sachant ils sont pas dispo sur Disney+, hein, les 3 là que je vous montre, j'ai regardé, j'ai Disney+, et ils sont pas sur Disney+. Ok, pourquoi pas. Un peu une aberration je trouve, parce que bon, pourquoi ils l'ont pas mis, hein, ça leur coûte rien je trouve, enfin bref. Du coup, j'étais bien content de revoir celui-ci. Alors, il n'y a que celui-là où il y a des interludes entre chaque dessin animé qui est original, qui sont originaux. Mais sinon, le dessin animé en eux-mêmes, ça existait déjà. Donc, voilà, c'est un peu de la fainéantise, je trouve. Bon, j'ai quand même bien aimé regarder celui-là parce que, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà vu à l'époque. Donc, j'étais content de le revoir. Par contre, ces deux-là, je trouvais vraiment que c'est un peu du foutage de gueule. Hein. Sachant que dans celui-ci, il dure que 48 minutes, et il y a, au niveau des dessins animés, il y a des extraits de films Disney, il y a un extrait de Merlin l'Enchanteur,
un extrait de La Belle et la Bête 2, et en fait qu'ils ont mis dedans, bon, en fait, bon, c'est vraiment pas incroyable. Il y a aussi un extrait, je crois, de Bambi, ouais, c'est ça. Il y a un extrait de Melody Cocktail, il y a un extrait de Mickey était une fois Noël aussi. Vraiment, celui-là, c'est un peu vraiment de la finantise. On met des extraits d'anciens films de chez Disney. Bon, on regroupe tout ça dans un seul, et puis on va faire payer ça aux gens. Mais... un peu de foutage de gueule, je trouve, celui-ci. En plus, il est pas long, il dure que 40, même pas une heure, donc bon. Puis celui-là, bon, pareil, hein, moi, il y en a un petit peu plus, il y en a 7 petits courts-métrages, on va dire. Mais c'est que des trucs, pareil, recyclés, hein. Il y a Le Prince et le Pauvre. Bon, ça, c'est cool, Le Prince et le Pauvre, parce que il est quand même en entier. Après, il y a des petits courts-métrages, Le Son du ski, Alpiniste, j'allais y arriver, Donald de Bagarreur, Au Pays des Étoiles, Donald Forestier, Le Petit âne de Bethléem. Donc voilà. C'est sympa, mais bon, c'est quand même vraiment un peu de la filantise, on va dire, hein. Mais bon, j'étais quand même content d'avoir acheté ça. Bon, surtout pour celui-ci, puis pour le prix, comme ça j'ai les deux autres avec. Ça mange pas de pain, on va dire. Donc je vais remettre tout ça. Et vu qu'ils sont pas dispo sur Disney+, bon bah... pas trop le choix que de les acheter en physique. Donc Mickey, la magie de Noël. Hop, on passe au 4K. Alors je montre d'abord ces deux-là, parce que je me souviens où je les ai achetés. Je vous ai déjà montré en vidéo short, donc il s'agit de Prey et de Le Cinquième Élément. J'ai acheté sur Cultura pour 25 € les deux. Donc Prey, c'est une suite spirituelle du film Predator. C'est pas vraiment une suite, c'est un peu... ça peut rien avoir avec Predator, à part qu'il y a le Predator dedans, mais sinon il n'y a pas les personnages et tout ça, c'est assez à part, je trouve. Bon, je l'ai pas encore vu, mais bon, je sais que le scénario du film, et je l'ai pas encore vu. Donc Prey, bon, c'est cool au moins parce qu'il était dispo qu'en streaming avant sur Disney+, et puis ils l'ont ressorti du coup en 4K, donc c'est bien. Ils sortent des films qui étaient qu'en streaming en physique, donc ça c'est cool, au moins il faut le noter, il faut encourager ça, hein. Sortez plus de produits en physique s'il vous plaît. Donc Prey, à voir, apparemment il est quand même pas mal du tout. À voir. Et puis le cinquième élément, je l'avais en anglais, en version américaine, et donc je voulais l'avoir en version française tout simplement. Donc je l'ai acheté du coup le cinquième élément, que j'ai déjà vu, qui est un excellent film de Luc Besson. Pas mon préféré, parce que je préfère quand même Léon, par exemple, de Luc Besson aussi, mais le cinquième élément est quand même vraiment pas mal du tout, hein. Avec Mila Jovovich, Bruce Willis. Donc le cinquième élément, à conseiller, vraiment cool. C'est un petit peu vieilli quand même, parce qu'on est quand même de 97. Mais vraiment, c'est un très bon film de science-fiction à voir. Ensuite, j'ai acheté sur Amazon, The Crow, avec Brandon Lee, le regretté Brandon Lee, qui est décédé durant le tournage de ce film d'ailleurs, fils de Bruce Lee. Et que je l'ai jamais vu encore, hein, donc à voir, j'ai jamais vu. Je sais pas quand il date réellement ce film, parce que en date il est que 2024, mais c'est l'édition en elle-même. Mais la date du film, c'est pas indiqué, je vois pas de date. Donc je sais pas du tout quand il date le film, je pense début 90, mais là je peux dire une bêtise. Donc The Crow, je ne connais pas sinon, je l'ai pris pour la découverte. Et j'attendais une baisse de prix, parce que de base ce film était sorti à 30 €, et je voulais pas l'acheter à 30 €. Et il est vite baissé de prix, parce que plusieurs mois après, il passait à 15 € sur Amazon. Donc comme quoi, il suffit d'attendre quelques mois, et les Blu-ray 4K ça baisse quand même assez vite, hein. Généralement les éditions standards, ça sert pas grand chose de tout précommander de suite, parce que bon, ça baisse rapidement de prix. Donc assez joli d'ailleurs avec un fluoro, qui est assez classe, je trouve, j'aime bien. L'affiche est assez classe. Donc à voir si je vais apprécier ou non le film. Et celui-ci c'est sur Vinted, Massacre à la tronçonneuse, donc de Tobe Hooper, hein, le film original, hein, de Massacre à la tronçonneuse, donc que j'avais déjà en Blu-ray, et du coup là je l'ai acheté en 4K, je ne sais pas ce que va donner le Master 4K. Mon jeu de Master Blu-ray était quand même pas mal, hein, pour un vieux film, hein, qui était un peu amateur, hein, quand il est sorti à l'époque. Il date je crois des années 60, ouais, 74, hein, des années 70. Du coup je pense qu'il est peut-être sorti pour les 50 ans du film, hein, cette édition. Je crois qu'elle est sortie, soit cette année, soit l'année dernière, cette édition. Mais là, je vois pas la date de l'édition. Là, je vois la date du film,
mais je vois pas la date de l'édition d'elle-même par contre. C'est un peu bizarre. Il y a soit l'un, soit l'autre. Mais je crois que c'est sorti cette année, hein, cette édition. Ce qui sera logique parce que ça sera pour les 50 ans du coup du film. Donc voilà, Massacre à la tronçonneuse, Tobe Hooper. Donc j'ai déjà vu tous les Massacres à la tronçonneuse du coup. Parce que j'ai vu le 1, le 2 je l'ai en Blu-ray, le 3 et le 4 je les ai en DVD, parce qu'ils sont pas sortis en Blu-ray. Et puis j'ai vu ceux de les nouveaux entre guillemets, Massacre à la tronçonneuse de commencement, etc. etc. J'ai tout vu. Tout vu, même j'ai vu Leatherface qui est sorti il y a quelques années. Il y a que celui de Netflix que j'ai pas vu. Mais sinon, j'ai tout vu en Massacre à la tronçonneuse, et ouais, celui-là, c'est quand même le meilleur. Et donc, je l'ai acheté, je crois, pareil, une quinzaine d'euros sur Vinted. Donc, encore neuf, avec le fourreau, qui est assez joli, j'aime bien. J'aime bien l'artwork, l'image, ça va, j'aime bien. Donc, un excellent film à conseiller. Et nous allons finir la vidéo avec le gros carton macro. Oui, jusque-là, il est surtout lourd en fait. C'est pas non plus gros, mais il est quand même assez lourd. Après, il est éventré. J'avais même pas vu. Il est éventré au niveau du bas en fait. Bon, j'espère juste que ça soit pas abîmé à l'intérieur. J'ai pas l'impression. Et ouais, le carton n'est pas très solide. Bon, tant que c'est pas abîmé à l'intérieur, c'est pas trop grave. Tant qu'il y a tout à l'intérieur aussi, mais bon, je pense qu'il y a tout. Alors, le temps que j'ouvre tout ça, donc pour expliquer, en fait, c'est un carton qui regroupe plein de coffrets, DVD pour la majorité, quelques Blu-ray, de films d'animation, d'animé en fait, japonais, si j'arrive à vous le voir. Et en fait, par hasard, comme ça. Par hasard sur Vinted, j'ai trouvé donc cette personne-là qui vendait ce gros carton vraiment pas cher. En fait, elle vendait 15 euros en fait ce carton. 15 euros. Et pour ce qu'il y a dedans, franchement, ça vaut le prix. Hein. Soit elle mettait elle-même que valeur neuve, ça valait je sais plus 300, je sais plus combien elle avait mis 300 euros, je crois, des films valeur neuve, peut-être 200, je sais plus. Enfin bref, on s'en fout. Et ouais, je me suis dit ouais, à 15 euros. Alors pourquoi elle vendait 15 euros, je ne sais pas, est-ce qu'elle voulait vraiment se débarrasser rapidement de tout ça? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est du stock de magasin? Aucune idée. Parce que j'ai vu, la personne a mis d'autres annonces, même à l'heure actuelle, pareil, d'autres cartons à 15 euros avec plein aussi d'animés, des coffrets d'animés en DVD et Blu-ray, et au même prix. Alors, j'en ai acheté qu'un, parce que je veux pas faire non plus trop le gourmand, et aussi parce qu'il y a pas mal de doublons en fait. Donc peut-être que c'est une personne qui tenait un magasin et que du coup elle doit se débarrasser de tout ça, je ne sais pas, ou doit faire du stock, de la place, je ne sais pas. En tout cas pour 15 euros tout ça, c'est vraiment un très bon prix. Hein. Il n'y a pas à dire. Alors il y en a quelques-uns dedans que j'ai déjà, il y en a je crois deux. Alors, il y en a deux que j'ai déjà dedans, alors, soit je vais les vendre, soit je les proposerai à mon frère, ça dépend si ça l'intéresse ou pas. Sinon je les vendrai, pareil, je vais m'en débarrasser. Mais le reste, je ne l'ai pas, donc ça sera des découvertes. Je vais vous montrer rapidement tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc tout ça. Donc après, il faut aimer évidemment tout ce qui est film d'animation, série d'animation japonaise. Donc moi, j'aime bien. Donc les trucs dedans que je connais déjà, que j'ai déjà vu, d'autres que je connais pas du tout. Donc pareil, ça me permet de faire des découvertes. Donc je vais essayer de vous montrer ça assez rapidement, on va dire. Pas par trop de temps. Alors déjà, alors ça c'est pas de l'animation japonaise du tout, mais c'est édité par Kazé. C'est il y a la saison 1, 2, 3, 4 de Flanders Company. Alors j'ai jamais regardé, mais si je dis pas de bêtises, donc c'est français. Et c'est dispo sur YouTube à la base, c'est une série qui est dispo sur YouTube, la Flanders Company. Et du coup, ça a dû, je pense, vu qu'il y a eu un peu de succès, être édité en DVD par Kazé. Donc c'est un peu comme Le Visiteur du Futur, qui est pareil, une série amateur française, qui était dispo que sur YouTube, et qui, par la suite, sont sortis en DVD. Donc j'ai jamais regardé, donc je sais pas trop de quoi ça parle, si c'est bien ou pas, si ça a mal vieilli ou pas, niveau humour, je ne sais pas du tout. Mais du coup, ouais, il y a les 4 saisons, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Donc la saison c'est déjà pas mal. Donc je vais montrer vite fait. Alors ça c'est la saison 4. Donc je remonte rapidement. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas. Donc je verrai.
Peut-être que je regarderai d'abord sur YouTube, voir si ça me plaît les premiers épisodes, et puis après, voilà, on verra par la suite. Donc là, c'est la saison 2. C'est ça, et la première saison. Donc à voir. À voir si je vais aimer, niveau humour et tout. À voir. Bon, déjà, au moins, j'ai ça. Il y a également, donc là, ça, c'est que des trucs en animation après. Ça, c'est quoi Dan Meshi, est-ce un tort et chercher des rencontres romantiques dans un donjon? Ok, je ne connais pas du tout. Donc pareil, c'est les fameux coffrets édition Gold qui existent pas mal. J'aime bien ces coffrets-là, ils sont assez classe, je trouve. Donc à voir, ça a l'air d'être un peu genre des séries peut-être un peu romantiques, tout ça. Donc je sais pas si je vais aimer, à voir. Peut-être une série romantique action aussi. À voir, je connais pas du tout, franchement je connais pas du tout. Je vous montre un petit peu de près. Si vous voulez regarder, si vous avez réussi à lire ce qu'il y a marqué derrière, ouais, vous pouvez faire pause. Alors ça, je connais et j'ai déjà vu et je l'ai. Broken Blade, que j'ai en Blu-ray. Excellente série. Vraiment, je conseille, c'est une de mes séries d'animation préférées. Elle est vraiment top. Alors du coup, je sais pas si je vais la garder en DVD, vu que je l'ai en Blu-ray. Et vu que j'aime beaucoup la série, puis en plus, bah, tout est neuf, peut-être que je vais la garder. Ou peut-être que je demanderai à mon frère si ça l'intéresse. Mais peut-être que ouais, je vais peut-être la garder, parce que vraiment la série, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Franchement, je vous conseille Broken Blade. C'est génial. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a, ça c'est Vanishing Line Garo, édition collector limitée. Je ne connais pas du tout. À voir. Alors déjà, c'est de combien de temps ça? 10 heures. 10 heures, c'est pas mal. Les animés, je commence à en avoir beaucoup. Hein. J'en ai encore pas mal à voir. Bon, c'est quand même assez long, hein, les séries d'animés. Soit c'est 5 heures, soit c'est 10 heures, soit c'est plus. Donc voilà, quand même plusieurs heures. Il faut avoir le temps. Après, ça c'est Basilic. Basilic, vu qu'il y a un S. Basilic, je connais deux noms, mais c'est tout. Sinon, je n'ai jamais regardé. Mais je connaissais deux noms déjà, cette série. Faut voir. Ensuite, encore Kingdom, la saison 1, édition collector, il y a 7 DVD quand même. Et là, ça dure 16h30. Faut vraiment avoir le temps. L'intégralité de la première saison de la série adaptée du plus gros succès shonen de ces dernières années. Qu'à voir, je ne connais pas. Lui, je ne connais pas du tout, du tout. Là, tu vois, il y a marqué prix Fnac derrière, 40 balles. Ah putain, ça revient cher, quand même. Vraiment, quand j'ai vu le prix à 15 euros, évidemment, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis dit, tiens, moi, j'ai acheté ça, et les choses que je connais, d'autres que je connais pas du tout, donc ça fera quand même pas mal de découvertes. Alors celui-là, je l'ai déjà. Kurenai, je sais pas si je prononce bien. Intégrale, bon lui il dure pas très longtemps, 300 minutes, ça fait du 5 heures à peu près. Donc que j'ai déjà vu d'ailleurs, j'ai déjà vu il y a plusieurs années, Kurenai, j'avais quand même pas mal aimé. Hein. Avec un jeune homme qui doit en fait protéger donc cette petite fille qui comment dire, qui est poursuivie par une mafia, des choses comme ça. Donc en fait il la protège, si j'en souviens bien. Mais j'avais bien aimé, je me souviens à l'époque, ouais, j'avais bien aimé cette série. C'est plutôt sympa. Kurenai. Donc pareil que je pense que j'ai gardé celui sous blister et puis celui que j'ai ouvert, je pense que je vais peut-être le vendre, je verrai. Après, du Blu-ray, King's Game The Animation en Blu-ray. King's Game. King's Game, ça me parle vite fait. Mais sinon je connais pas plus que ça. Ça dure 5h30, 12 épisodes. Alors ça c'est sympa ça. Un autre Blu-ray, Neverending Main Hayao Miyazaki, donc le retour du plus grand maître mondial de l'animation. Donc peut-être un documentaire donc sur Miyazaki, qui a réalisé le fondateur je pense des studios Ghibli, du coup qui a réalisé pas mal de films, Mon voisin Totoro, La princesse Mononoke,
Voyage de Chihiro, etc., etc. Ouais, ça c'est un documentaire en fait, sur Miyazaki qui avait pris sa retraite en 2013, quand il avait 72 ans. Je pense qu'il est encore vivant actuellement, Miyazaki, si je dis pas de bêtises, donc il aurait 83 ans en fait, aujourd'hui, à peu près. Donc ouais, c'est un documentaire sur cette grande personne hein, qui dure 70 minutes. Donc pareil, ça peut être intéressant en documentaire. Mais ça, je ne connaissais pas du tout d'ailleurs ça. Je ne connais pas du tout, du tout. Voilà, j'essaie de rapprocher pour que vous puissiez un peu lire. Et le dernier, donc c'est du DVD. Johnny Test. Donc ça c'est un petit dessin animé. Alors ça doit dater de ouf, hein, ce coffret. Quand on voit derrière les logos et tout, il doit dater hein, ce coffret. Est-ce qu'il y a une date quelque part Je n'en vois pas. Alors, ça dure 11 heures. Du français, c'est du 4 tiers. Il y a 5 DVD, 26 épisodes, donc qui durent 11 heures. Donc ouais, c'est un petit dessin animé de l'époque, peut-être qui passait chez Cartoon Network. Est-ce qu'il y a leur logo? Non, il n'y a pas leur logo, donc je ne sais pas. L'intégralité des saisons 1 à 2. Alors je connais deux noms, Johnny Test, hein, le personnage, visuellement ça me parle, mais j'ai jamais regardé. Hein. Enfin, je sais pas si je vais garder, parce que bon, c'est pas maintenant, ce genre de dessin animé, ça m'intéresse plus du tout, donc à voir. Donc, c'est dedans, je dis pas non. Donc voilà, un beau pour 15 € tout ça, franchement, voilà, j'ai pas hésité. Mais ouais, il y avait d'autres annonces, mais bon, il y avait quand même des doublons. Donc je veux pas non plus tout acheter non plus, voilà, je vais laisser un peu aux autres quand même. Bon, il y avait des choses qui revenaient un petit peu, donc mais je pense que ouais, vu qu'il y avait aussi des doublons, peut-être que c'est quelqu'un qui avait un magasin ou qui devait se débarrasser de tout ça, je ne sais pas. Donc voilà, pour le prix, franchement, c'est une excellente affaire. Hein. Franchement, si longtemps que j'ai pas fait une si bonne affaire sur Vinted, hein, tout de même. Après, faut s'intéresser à tout ce qui est série d'animation japonaise. Et moi, j'aime bien ça, j'en ai déjà pas mal. Et je dis pas non pour en avoir d'autres. Et donc au final, cette vidéo a quand même duré un petit moment, une bonne vingtaine de minutes. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, hein, cette vidéo achat. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres pour ce mois de septembre, parce que bon là il y avait ce gros coffret là, que j'ai récupéré aujourd'hui, ce gros colis avec tous les films d'animation, séries d'animation. Mais sinon j'ai pas non plus acheté non plus trop grand chose depuis la dernière fois. En ce moment je fais pas trop non plus d'achats. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres vidéos, on va dire achats ce mois de septembre. Et puis bientôt, fin septembre, il y aura la fameuse vidéo que je dois faire pour parler de quelques changements qu'il y aura sur la chaîne. Donc on se dit à une prochaine. Est-ce qu'il y en aura d'autres vidéos entre-temps? Peut-être des vidéos short. On verra. Donc enfin bref, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, un bon week-end également. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et salut!